Belgrade-Chicago, les Bleus sur le pont pour leur dernière semaine de phase régulière. Les Bleus qui s'envolent pour l'Illinois avec un objectif colossal, arracher leur billet pour le Final 8 à Ningbo. La VNL 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Bienvenue dans Rime Volley spécial VNL épisode 6. Aujourd'hui, on débriefe la semaine 3 des Bleus à Belgrade, le verdict du match 1 et on se fait la projection complète de la semaine 3 des Bleus à Chicago. Face à la poule la plus relevée de toute la compétition. C'est parti. France versus Pays-Bas le 8 juillet. Entrée en matière difficile à Belgrade, les Pays-Bas ont imposé leur rythme d'entrée de jeu, ne laissant aucun espace aux Bleus pour s'installer. Le set le plus disputé, le troisième, à 23-25, résume bien la situation. Les Françaises ont tenté de raccrocher, sans jamais vraiment inquiéter des Néerlandaises solides de bout en bout. Une défaite en 3-7 qui oblige les Bleus à se reprendre dès le lendemain. Et voilà l'exploit qui change tout. Sans leur capitaine Elena Kazot, absente sur blessure du dos, les Bleus renversent la Serbie chez elle après avoir été menés 2-7-0. Dans le tie-break, Lilou Raitairi 24 points et Iman Endai 23 points portent le groupe, avec 4 blocs gagnants d'Eva Iluga pour clore le match 15-13. Iman Endai au micro de VBTV, le secret, croire qu'on était capable de le faire. Sans Elena, on a essayé d'apporter un peu plus chacune. On avait besoin de tout le monde ce soir et on l'a montré. Et César Hernandez, je suis très fier de ce que les joueuses ont fait ce soir. J'ai dit aux joueuses de continuer à croire en notre travail, en notre potentiel. Aujourd'hui, on l'a fait. Le troisième match, les Bleus sont sauvés. La bataille a été rude et stressante. Premier set perdu, troisième set 22-24 avec 5 balles de set à sauver. Mais les Bleus ont tenu à chaque fois. Eva Iluga conclut avec 16 points, meilleure marqueuse. Raitairi Endai à 14, bas à 12 et au moment de fêter, Elena Kazot, blessée et absente du terrain toute la semaine, vient rejoindre ses partenaires, une image forte. Juliette Gélin, les larmes aux yeux, on a travaillé si dur, ce sentiment est génial, parce que c'est notre identité. On avait vraiment besoin de rester en VNL, parce que c'est dans cette compétition qu'on progresse. César Hernandez en larmes également. Je verse quelques larmes parce que ce début d'été a été dur. Je suis vraiment content pour tout le monde, pour le staff et surtout pour les joueuses. Et le clap de fin de cette phase régulière se termine sur une note amère. Premier set catastrophique 12-25, puis les Bleus relancent la machine en prenant les 2 sets suivants, avant de se faire renverser par la Tchéquie au 4e set qui n'avait rien à perdre. Défaite au final, au tie-break 20-18. Frustrante sur le moment mais anecdotique dans le grand tableau. Le match 1 était validé la veille à Belgrade, cette semaine appartient quand même aux Bleus. 2 victoires, 2 défaites, mais ce bilan brut ne raconte pas l'essentiel. L'essentiel c'est l'espoir contre la Serbie, renversé depuis 2 sets de retard. L'essentiel c'est le match invalidé avec un match d'avance contre la Bulgarie. Et surtout, les Bleus seront bien présentes en Volleyball National League l'année prochaine. Ce doute qui planait depuis le début de l'été était définitivement levé. Elles ont leur place dans l'élite mondiale et elles l'ont prouvé sur le terrain avec les tripes. Sans leur capitaine, Belgrade restera comme une semaine fondatrice pour cette génération de Bleus. Après Ottawa et Orléans, les Bleus traversent l'Atlantique une dernière fois. Chicago, No Arena, du 15 au 19 juillet. Et la poule qu'on attendait depuis le début de l'été, Brésil, Chine, Pologne, Bulgarie. 4 matchs et 4 adversaires de classe mondiale. Une seule question, est-ce que les Bleus vont réussir à chercher leur ticket pour le Final 8 ? Un point de règlement important avant de rentrer dans le vif du sujet. Les 8 premières équipes au classement général se qualifient pour le Final 8. Mais la Chine est déjà assurée de participer en tant que pays organisateur du Final 8 à Ningbo. Concrètement, si la Chine se qualifie sportivement dans le Final 8, rien ne change. Il faut finir dans les 8 premiers. En revanche, si la Chine termine en dehors du top 8, elle récupère quand même la 8e place qualificative. Et dans ce cas, il suffit d'être dans le top 7 pour décrocher son billet. Autrement dit, les Bleus doivent viser obligatoirement le top 7 pour être sûrs de participer au Final 8. Le Brésil, c'est une légende vivante du volley mondial. Triple champion olympique, 1992 à Barcelone, 2004 à Athènes, 2016 à Rio. Quadruple champion du monde, 1992, 2002, 2006 et 2010. Vainqueur de la VNL en 2021, médaillé de bronze à la VNL 2025, une nation qui a produit pendant 30 ans les meilleurs joueurs de la planète, avec une tradition de volley samba, fluide, offensif, spectaculaire. En 2026, ils arrivent à Chicago avec une revanche à prendre après une VNL 2025 décevante et la volonté de retrouver le Final 8.
Et le joueur à surveiller côté français, Théo Faure. Pointu de 24 ans, de retour dans le groupe après une absence prolongée. Et son retour tombe à pic. Il avait déjà signé une performance mémorable contre le Brésil lors de la VNL 2024, avec 29 points, 50% en attaque et 2 aces décisifs dans le Money Time. Chicago, c'est exactement le genre de scène pour un retour en fanfare. Et le joueur à surveiller côté Brésil, Ricardo Lucarelli. Réceptionneur attaquant de 34 ans, à 1m96, l'un des joueurs le plus titrés de sa génération. 17 récompenses personnelles au cours de sa carrière, champion du monde des clubs, vainqueur de la VNL 2021, présent dans toutes les plus grandes campagnes brésiliennes depuis 10 ans, à 34 ans, il reste l'un des attaquants les plus constants du circuit mondial. Quand Lucarelli est en forme, le Brésil est inarrêtable. La Chine masculine est en pleine montée de puissance. Porté par une génération de joueurs athlétiques et techniques, formés dans le système fédéral chinois depuis l'enfance, elle représente l'une des ambitions majeures du volley asiatique. Et on l'a dit, jouer le Final 8 à Ningbo, chez eux, devant leur public, c'est leur objectif absolu. Ils ne peuvent pas se permettre de rater. Et le joueur à surveiller côté français, c'est Noah Duflo-Rossi, réceptionneur attaquant de 18 ans, à 1m98. Il joue à Loubet en Italie, né le 9 octobre 2007, 2007 et déjà champion de Série A1 italienne cette saison. Double finaliste au championnat du monde U19 2023 et 2025, champion d'Europe U18 et U21 en 2024, formé au Spicer de Toulouse, repéré très tôt, propulsé directement en Italie dans l'un des meilleurs clubs du monde, face à une Chine qui joue pour son Final 8 à domicile. L'audace et la fraîcheur d'un talent de 18 ans, c'est exactement ce qui peut faire la différence. Et le joueur surveillé côté chinois, Zhang Jingjing. Réceptionneur attaquant, l'une des pièces offensives majeures de ce groupe chinois. Puissant, athlétique, capable de prendre feu sur sa ligne de service. Si la France n'arrête pas ses séries au service, la Chine peut créer des ruptures dans n'importe quel set. Le match de la semaine, le match à ne pas louper, France versus Pologne. Double champion olympique contre les champions de la VNL 2025 et les numéros 1 mondiaux. La Pologne, c'est le volley élevé au rang de religion nationale. Double champion du monde 2014 et 2018, champion d'Europe 2009 et 2023, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, vainqueur de la VNL 2023 et 2025, une nation qui a dominé le volley mondial pendant plus d'une décennie, portée par une génération dorée et une ferveur populaire incomparable. Le volley, c'est le deuxième sport national derrière le football en Pologne, et ça se ressent sur le terrain. Et le joueur à surveiller côté français, Lucas Ramon. Libéraux, il joue à Tours. Dans un match France-Pologne avec Léon et Kurek au service, le libéraux devient l'homme le plus important du cours. Lucas Ramon, c'est le rempart de dernière ligne, celui qui doit contenir les services les plus dévastateurs du circuit mondial. Si la France gagne ce match, c'est en grande partie grâce à lui. Et le joueur à surveiller côté Pologne, évidemment, Wilfredo León, réceptionneur attaquant de 32 ans, né à Santiago de Cuba, formé au volley cubain, naturalisé polonais en 2015, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec Kazan, vice-champion du monde 2010 avec Cuba, champion d'Europe 2023 avec la Pologne, meilleur serveur des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une détente qui peut atteindre 1,5 m, lui permettant de claquer ses attaques à plus de 3,70 m du sol. Wilfredo León est un phénomène physique impressionnant et un véritable casse-tête pour ses adversaires. Le seul titre qui manque encore à son palmarès, l'or olympique. En attendant Los Angeles 2028 à Chicago, il va tout donner. Et une deuxième très belle affiche, Bulgarie contre la France. Ne vous fiez pas au classement, la Bulgarie masculine est finaliste du championnat du monde 2025. Une équipe jeune, physique, avec un collectif soudé autour d'une génération prometteuse. En fin de semaine, quand les grandes équipes commencent à accuser la fatigue, c'est exactement le profil d'équipe qui peut créer la surprise. Les Bleus ne pourront pas se permettre de relâcher. Et le joueur à surveiller côté français, Amir Tiziwalou, passeur moderne en Italie, le numéro 2 à la passe derrière Brizard. Et dans un match de fin de semaine contre une Bulgarie physique et affûtée, c'est sa capacité à garder le jeu fluide et à trouver les solutions même quand le groupe est épuisé qui va peser. Un profil ambitieux qui monte en puissance dans ce groupe des Bleus. Et le joueur à surveiller côté Bulgarie, Nikolov Alexandar, réceptionneur attaquant, l'une des stars montantes du volley européen, explosif, puissant au service,
capable de renverser un match à lui seul, finaliste du championnat du monde 2025 avec sa sélection, il sait ce que ça fait de jouer les grands matchs. Si les Bleus le laissent se mettre en rythme en fin de semaine, ça peut coûter cher. La dernière semaine, la semaine de toutes les décisions pour les Bleus. Brésil, Chine, Pologne, Bulgarie, 4 adversaires de classe mondiale en 5 jours à 7000 km de la maison. Et la question de la semaine, est-ce que les Bleus peuvent aller chercher les victoires à Chicago et valider leur billet pour le Final 8 à Ningbo? Et s'il ne fallait gagner qu'un seul match, lequel choisissez-vous? Le Brésil ou la Pologne? Dites-moi vos pronostics en commentaire, abonne-toi pour ne rien rater de ce sprint final et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rim Volley.